Bonjour, merci tout d'abord aux organisateurs de me permettre de présenter ce travail ici et surtout de m'avoir demandé de le compléter et de l'approfondir sur le système urbain Lyon-Saint-Étienne-Grenoble. Pour démarrer mon propos et pour vous exposer cette approche systémique dont a parlé Anne Dubromel tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes quand même convaincus de la nécessité donc maintenant de partir sur les flux et non plus sur les stocks, etc. Mais il n'empêche que pour vous convaincre peut-être totalement de l'enjeu des villes dans un monde d'échange, je vais tenter en ce début d'après-midi vous faire accepter avec moi certains postulats majeurs qui ont présidé, j'ai envie de dire, au démarrage de cette étude et qui sont donc au fondement même de la réflexion du travail que je vais vous présenter et que nous avons effectué pour la data. Donc je vais vous faire accepter avec moi qu'aujourd'hui les villes ne sont plus des échelons pertinents pour comprendre et analyser les dynamiques territoriales et leurs évolutions. En effet, les organisations spatiales doivent de plus en plus se concevoir dans une approche relationnelle, c'est-à-dire une approche qui dépasse les seules répartitions et localisations pour penser les territoires en termes d'interdépendance et d'articulation. Pourquoi je démarre par ce postulat et pourquoi cet enjeu des villes? Trois raisons à cela. Il s'agit tout d'abord de mettre au centre de notre conception de l'aménagement et du développement des territoires ce que je vais appeler la réalité mobile. Pourquoi? Pour mieux concilier ce que le fameux sociologue Manuel Castells a appelé l'espace des lieux et l'espace des liens. Et pourquoi faire? J'ai envie de dire, nous souhaitons aujourd'hui concilier ces deux espaces. D'un côté, comme le disait Anne tout à l'heure, les stocks et de l'autre, donc les circulants et le mouvement, parce que seule une telle approche permet de dépasser une conception du développement territorial qui reste figée dans la nécessité de rééquilibrer les masses en présence et où l'effet de taille est survalorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, atteindre une masse critique, attirer des emplois, attirer des populations pour un territoire, ne doit plus être le seul objectif. La taille critique n'est pas le seul critère de développement et de dynamique des territoires. Il s'agit de plus en plus de trouver les liens pertinents et de savoir mieux les valoriser. Qu'est-ce que je vous propose? Qu'est-ce qu'on vous propose comme alternative par rapport à ces approches qui figent les dynamiques territoriales? Je vous propose de réfléchir ensemble au développement territorial au prisme d'une approche par système urbain. Une approche où le fondement même de l'urbain est la relation et le lien. Une approche qui conçoit les territoires explicitement par ceux qui les relient, par ceux qui articulent les villes entre elles. Quelle est la valeur ajoutée de tout cela? La valeur ajoutée de tout cela, c'est de prendre conscience et de prendre toute la mesure du fait qu'on joue avec les autres territoires et non pas contre les autres territoires. Ça, c'est un premier temps de la réflexion. Mais ce qui est encore plus important dans le travail que je vais vous montrer, et j'espère vous en convaincre à la fin de la demi-heure de l'exposé, c'est de vous convaincre qu'on joue avec, certes, les territoires les plus proches, mais également et surtout avec les territoires éloignés également. En termes de politique publique, cela renvoie donc à une réflexion sur les partenariats, les complémentarités et bien sûr les coopérations entre les territoires. Nous sommes partis d'un constat pour faire ce travail. Que sait-on aujourd'hui de la réalité des fonctionnements en réseau des villes françaises? Les recherches en ce domaine, vous le savez, sont bien sûr nombreuses et éparses. Mais force est de constater qu'elles sont toujours très segmentées et surtout qu'elles sont sectorielles. Ça veut dire quoi? Que les recherches sur les interdépendances et les articulations sont segmentées. Ça veut dire que quand on travaille à l'échelle, par exemple, locale ou à l'échelle régionale, on va
la plupart du temps, prendre en considération une seule nature de flux, pas la plupart du temps, les flux domicile-travail, les navettes quotidiennes. Si on change d'échelle et on veut analyser par exemple les réseaux de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Paris à l'échelle nationale, voire à l'échelle internationale, bien sûr on va changer, on va prendre un autre indicateur de l'échange, un autre type de flux, mais là également il y en a toujours un parce qu'il est le plus disponible, parce qu'il est considéré comme structurant, parce que, etc. C'est par exemple les échanges aériens qui sont essentiellement pris en considération et qui montrent cette interdépendance, cette insertion des villes de leur échelle régionale dans les échelles supérieures. Mais les recherches ne sont pas seulement segmentées, elles sont également sectorielles quand on analyse les flux. Ça veut dire quoi, sectoriel? Ça veut dire que là aussi, nous regardons les échanges, la plupart du temps, et presque dans tous les cas, selon le mode de transport et souvent selon un seul mode de transport. Nous combinons rarement les modalités des transports, nous faisons rarement de l'inter. Donc en somme, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés au bout de cet état de la question, de nos connaissances sur les systèmes urbains et la mise en réseau des villes françaises, c'est que nos connaissances sont partielles, voire partiales. Et c'est pourquoi, dans une étude récente que nous avons effectuée pour la DATAR, qui date depuis maintenant peut-être 1 an et demi, nous avons mis en œuvre une approche relationnelle que nous avons qualifiée d'englobante des territoires. Donc nous avons mis en œuvre une approche relationnelle englobante des territoires, c'est-à-dire que nous avons intégré simultanément, conjointement, plusieurs types d'échanges. C'est une approche originale, et j'ai envie de dire inédite, car en effet, rares sont les travaux qui ont combiné ensemble, qui ont pris ensemble plusieurs natures de l'échange. Et ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons analysé ensemble 7 types de liens conjointement. Nous sommes partis de 7 types de liens qui connectaient entre elles les 350 aires urbaines françaises. Les critères de sélection des flux qui s'affichent, je vais y revenir, les critères de sélection de ces 7 indicateurs reposent bien sûr sur leur disponibilité à l'échelon national, puisque notre travail a été quand même d'analyser les échanges pour l'ensemble du territoire français, mais aussi sur leur pertinence dans le fonctionnement contemporain des systèmes urbains. En effet, chaque indicateur, comme vous le voyez sur le tableau, renvoie à sa manière à chacune des 3 facettes majeures de nos sociétés contemporaines, c'est-à-dire la société mobile et de loisirs, la société de la connaissance et de l'information, et la société économique et financière, qui sont donc 3 sociétés, entre guillemets, 3 fonctionnements de nos sociétés fortement générateurs d'échanges et de liens entre les territoires. Donc ces 7 indicateurs constituent des empreintes importantes, voire majeures, de l'organisation en réseau des territoires. Il s'agit, comme vous le voyez, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion ou dans la discussion pour vous dire quelles ont été peut-être nos frustrations, qu'est-ce qu'on aurait voulu avoir comme indicateur et qu'on n'a pas pu avoir. Mais pour l'instant, je vais rester sur ce que nous avons fait. Donc il s'agit des mobilités des populations avec, d'une part, les navettes domicile-travail, qui sont des liens, des mobilités très reconnues comme très fortement structurantes des territoires. Nous avons également, sur les mobilités de population, pris en considération les migrations résidentielles. Et nous avons également, sur ces mobilités, pris en compte des mobilités qui dépendent de la société du loisir à travers la localisation des résidences principales et des résidences secondaires. Enfin, dans les liens qui qualifient la société de la connaissance et de l'information, nous nous sommes focalisés, nous avons pris en considération les partenariats qui se nouent entre des laboratoires de recherche
entre des universités, entre des entreprises, entre la recherche-développement, dans les partenariats scientifiques qui se nouent pour répondre à des projets européens. Donc, qui coopère avec qui, que ce soit dans le privé ou dans le public, pour répondre à des projets européens. Et c'est les programmes cadres européens, les PCRD, que nous avons, sur lesquels nous nous sommes focalisés. Enfin, les liens de l'économie, de la société de l'économie, sont lus, vus à travers les liens que nous pouvons avoir, ou qui se mettent en place entre les sièges et les établissements d'entreprise. Et là, nous avons distingué deux types de liens économiques, les liens tous secteurs confondus, tous secteurs économiques confondus, mais également nous avons distingué, parce qu'ils renseignent encore plus, parce qu'ils nous disent des choses sur la société de la connaissance, donc ils peuvent être représentatifs de plusieurs types de sociétés, de plusieurs fonctionnements territoriaux, de plusieurs fonctionnements sociétaux en fait. Nous nous sommes également focalisés, nous avons pris en considération uniquement les secteurs innovants qui sont reconnus par l'OCDE, par Eurostat et par l'INSEE comme étant des secteurs innovants, innovateurs. Et enfin, l'incontournable, j'ai envie de dire, ou un des incontournables, c'est les liens à grande vitesse. Et là, avec une innovation que nous avons souhaité introduire, nous avons créé un indice cumulé de la grande vitesse ferroviaire et aérienne. Donc nous avons, pour justement ne défavoriser ou ne favoriser aucun territoire, aucun lien, nous avons réussi à créer un indice combiné, liaison grande vitesse ferroviaire et liaison aérienne. Donc cette étude qui part de l'aire urbaine, des 350 aires urbaines françaises, pour définir des systèmes urbains, montre, et je vous le dis d'emblée, qu'une conception de l'aménagement et du développement du territoire basée sur la seule proximité est dépassée. En effet, notre étude a mis en évidence trois échelons territoriaux qui sont partie prenante de chaque système urbain. Certes, la proximité demeure un incontournable et demeure fortement structurant dans ces fonctionnements en réseau des villes françaises et des aires urbaines, mais la deuxième échelle, nous l'avons qualifiée de transversalité intermétropolitaine, et vous allez voir à quoi cela correspond, et nous avons la connexité nationale, et dans notre cas national, c'est en particulier la connexité à Paris. Ces trois échelons sont partie prenante, sont constitutives de toute mise en réseau de chaque système urbain français. Première dimension, les systèmes urbains de proximité, premier échelon. À cet échelon de la proximité, 26 systèmes urbains ont été identifiés. J'exclus Paris dans cet exposé, vous le voyez en bas à gauche. Quand on intègre Paris, nous avons 26 systèmes urbains, puisque le système urbain parisien intègre par exemple, j'espère n'en oublier aucun, le système urbain d'Amiens, le système urbain de Orléans-Tours, de Caen-Alençon, de Rouen, du Havre, il me semble, et il laisse toujours isolé et tout seul le système de Reims, le système urbain de Reims. Donc en fait, très faible emprise sur l'Est francilien et très forte emprise sur le nord, l'ouest et le sud-ouest. Mais laissons de côté Paris et regardons ce qui se passe dans les autres 26 systèmes urbains que nous avons qualifiés de proximité. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Elle est assez parlante. On voit très rapidement une chose se dessiner. Quand on fait une lecture, j'ai envie de dire rapide, nous allons voir les exceptions qui dérogent à cette règle d'arrimage. Ce qu'on voit, c'est que la première chose que nous voyons, c'est que les systèmes urbains, les mises en réseau locales des villes françaises s'inscrivent presque partout dans les limites régionales.
notamment, regardez bien, du côté des 2 régions normandes, de Picardie, de Lorraine, et j'en passe. En ce qui nous concerne, en Rhône-Alpes, mais également en PACA, en Bretagne, en Aquitaine, 2 systèmes urbains restent bien identifiés. Je vous dirai tout à l'heure, lorsque je m'appesantirai un peu plus sur notre système urbain, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, pourquoi il reste isolé, j'ai envie de dire, ou pourquoi il n'est pas, ou il ne s'arrime pas, ou l'inverse, au système d'Annecy. Parce que, très rapidement ici, mais je rentrerai plus dans le détail, pourquoi ici, par exemple, nous avons coupé 2 systèmes, pourquoi en Bretagne, le système de Rennes ne s'arrime pas au système brestois? Parce que la connexion entre les 2 systèmes ne correspondait pas aux critères d'intensité des liens, mais également de diversité des liens sélectionnés. C'est-à-dire que chaque lien que vous voyez sur cette carte, c'est un lien, et je vais revenir sur la définition, c'est un lien principal, mais également c'est un lien préférentiel entre les aires urbaines, et surtout, c'est un lien qui prend en considération au moins 3 ou 4 types d'échanges différents parmi les 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ces liens-là sont excessivement robustes. Et c'est cette robustesse qui nous a servi de base pour définir les systèmes urbains. Les exceptions qui dérogent à cette règle générale d'arrimage et de correspondance aux échelons régionaux, ce sont, quand vous regardez un petit peu plus au nord de la région qui nous préoccupe, 2 cas transrégionaux. Le premier, et en particulier, j'ai envie de dire personnellement, c'est peut-être le seul que j'aurais qualifié de réellement un système urbain réellement transrégional, c'est le système de Besançon-Dijon. Les autres systèmes, nous avons, vous le voyez, c'est un système un peu particulier, c'est un système très linéaire qui arrime Le Mans, Alençon, Chartres et Dreux. Il est effectivement transrégional, mais il est d'un type très particulier. Et nous avons d'autres petites particularités, mais je vais me focaliser peut-être sur celui-là parce que c'est le plus lourd de sens, surtout par exemple par rapport aux grandes infrastructures qui se dessinent aujourd'hui. Vous voyez que le Sud Poitou s'arrime entièrement avec les villes de Royan, Angoulême, je ne sais plus comment sont les 2 autres villes, au système bordelais. Nous avons également quelques arrimages comme ça, transrégionaux, par exemple vers Rennes, de la région des Pays de la Loire, mais ils sont rares. Là, celui-là était parmi les plus marquants et parmi les plus, j'ai envie de dire, les plus intenses. Mais le message que je souhaite vous dire et que vous gardiez en tête, c'est que l'étude a montré que les systèmes urbains ne peuvent pas se concevoir à ce seul échelon de proximité. Il ne faut surtout pas que vous sortiez avec uniquement la première carte en tête, et c'est uniquement par commodité de présentation que nous avons distingué 3 cartes différentes. Si j'avais pu cumuler les 3 cartes et que j'aurais pu vous donner une vision englobante de ces 3 échelles, j'aurais préféré, mais vous n'auriez rien vu puisqu'il y aurait eu des flux dans tous les sens. Donc en fait, ces flux-là, ces flux verts, ont la même intensité et la même diversité que les flux de la carte précédente. Ils émargent sur 3 indicateurs différents de l'échange et ont également des intensités et des préférences très importantes. Donc notre travail a mis en évidence la force de ces liens transversaux de métropole à métropole ou de système urbain à système urbain. Ces liens sont très peu mis en évidence et sont pourtant une dimension majeure des systèmes urbains. C'est par exemple ce réseau territoire que le système ou que les aires urbaines, si j'ose dire, de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble par exemple, devraient savoir présenter à un investisseur pour lui montrer que ici,
il est déjà en relation avec les différentes ressources du territoire national dont fait partie Paris. Et justement, c'est la troisième échelle, c'est le troisième échelon de l'arrimage, c'est le contexte des liens avec Paris, c'est le contexte de la polarisation, de la polarité parisienne. Cette dimension également est constitutive de l'ensemble des systèmes urbains et les liens avec Paris se font de manière assez diversifiée, non pas seulement par les têtes de réseau, c'est-à-dire non pas par les villes principales des systèmes urbains, mais également par l'ensemble des villes moyennes, comme on va le voir sur l'exemple précis qui nous intéresse aujourd'hui et je ne vais plus tarder à vous le montrer. Donc comment se positionne le système urbain de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble sur ces trois échelons? C'est la carte qu'il faut que vous reteniez, puisque quand on parle et quand on prend système par système, il est beaucoup plus facile, en fait, de combiner les trois échelles, puisque la carte reste visible et reste éclairante. Donc, en rouge, c'est le premier système de proximité que vous avez vu. En vert, ce sont les transversalités intermétropolitaines. Et en jaune, ce sont les liens à Paris. Je vous rappelle que chaque lien ici, qu'il soit rouge, jaune ou vert, représente au moins trois natures différentes de l'échange: économique, société mobile et société de la connaissance, et surtout émarge sur des intensités de flux importantes. Donc le système urbain, si je décris maintenant le petit système urbain de Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, donc le rouge de proximité, c'est un réseau de 29 aires urbaines qui intègre l'ensemble des villes de Rhône-Alpes, à l'exception de la Savoie, comme nous l'avons dit tout à l'heure, auquel se rajoute le Puy-en-Velay, qui rejoint également ce système. Il totalise près de 3 600 000 habitants, et il est donc constitué de 6 aires urbaines de plus de 100 000 habitants, mais il s'appuie, et c'est une particularité, sur un réseau de villes petites et moyennes allant de plus de 10 000 habitants, par exemple, comme à Feurs par exemple, je ne sais pas si mes prononciations sont exactes, à des villes de 50 000 habitants et plus, comme Saint-Just et Vienne. Lyon, Saint-Étienne, Grenoble fait partie des systèmes urbains régionaux parmi les moins polarisés. Quand on essaye de comprendre comment se font les liens en fait à l'intérieur de ce système rouge, le système de proximité, on voit en fait que Lyon totalise une quinzaine de liens du système, mais qu'elle est talonnée d'assez près par Grenoble et Valence qui totalisent ou qui polarisent une dizaine de liens, et Saint-Étienne se connecte également à 8 autres villes du système. Je vous le rappelle, par des liens très robustes et très structurants. Donc, le rôle de relais joué par ces 3 villes à côté de Lyon, donc Grenoble, Valence et Saint-Étienne, est à retenir. Et aussi, nous constatons l'extension linéaire du système jusqu'à Montélimar, qui contribue donc fortement à rendre ce système dans un fonctionnement, comme vous le voyez sur l'échelle de centralité de l'ensemble des systèmes urbains en France, que je qualifierais de polycentrique, sans aucune hésitation, puisque la moyenne est à un petit peu plus de 0,5, la moyenne de l'indice de centralisation des autres systèmes. Donc nous sommes ici en dessous même de l'indice de polarisation des autres systèmes urbains français comparativement et en relatif. Quels sont finalement les liens, de manière plus précise, quels sont les liens qui font ce système de proximité sur les 7 indicateurs de l'échange? C'est bien de dire qu'il y en a 3 majoritairement sur les 7 ou 4, mais finalement l'association n'est pas toujours la même. Et comment ça se fait? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, parmi les 7 liens que nous avons pris en considération,
5 sont particulièrement constitutifs du système. Je vais exclure plutôt que de vous dire quels sont les 5. Il est évident que la grande vitesse, elle émarge en particulier sur l'axe Lyon-Valence et que les partenariats scientifiques qui sont évalués par les coopérations dans les projets européens se font uniquement ou majoritairement entre Lyon et Grenoble à plus de 70% et secondairement avec Saint-Étienne. Donc en fait, je vais vous présenter dans la partie qui suit le détail des 5 indicateurs, comment se font les 5 indicateurs suivants: les mobilités domicile-travail, les migrations résidentielles, les liens économiques et puis les mobilités de loisirs par les résidences principales et les résidences secondaires. Que peut-on dire donc des mobilités domicile-travail et des migrations résidentielles? Comment ça se passe à l'intérieur de ce système de proximité? Qu'est-ce qui est structurant et où? Et qu'est-ce qu'on apprend également par rapport à d'autres systèmes? Pour ces deux types de mobilité de population, le système urbain est nettement structuré par les liens entre les 8 grandes villes. Ce sur quoi je souhaite insister, je vous ai dit tout à l'heure que je reviendrai là-dessus, c'est que ces relations ne doivent pas être considérées comme banales. Vous allez dire bien évidemment que ce sont les liens entre les 8 grandes villes, puisque ce sont les liens principaux. Et moi je vous répondrai non, parce que ce ne sont pas les liens uniquement banaux, uniquement principaux que je vous montre, mais ce sont également des liens préférentiels qui structurent ce système, c'est-à-dire que ce sont des liens qui émargent, qui qualifient ce système une fois que nous avons éliminé les effets de masse. C'est une théorie de la gravitation, c'est un modèle d'inspiration gravitaire qui permet en fait de filtrer, qui permet de faire ressortir ce qui fait vraiment la spécificité de ces liens. Et donc nous ne sommes pas seulement sur des liens banaux, mais nous sommes également sur des liens très spécifiques qui qualifient le système et que nous avons appelés de préférentiels. Donc, ce que nous pouvons dire à cette échelle, c'est que les navettes quotidiennes mettent en évidence un système articulé prioritairement par Lyon et que les transversales entre les grands pôles du système sont, j'ai envie de dire, pas très denses ou pas très intenses. Les mobilités domicile-travail montrent également comment les 3 autres grandes villes, Saint-Étienne, Grenoble et Valence, organisent des polarités plus locales, également très structurantes, et qui définissent des aires d'influence fortes sur leur environnement immédiat. A l'inverse, et en comparatif, les migrations résidentielles dessinent, elles, des connexions transversales plus soutenues entre les grandes villes, et notamment entre Grenoble-Valence et entre Grenoble-Saint-Étienne. Globalement, pour résumer la comparaison entre les mobilités domicile-travail et les migrations résidentielles, on peut dire que la dissymétrie des flux est plus prononcée, ce qui ne surprendra peut-être personne. Elle est plus prononcée pour les navettes que pour les migrations résidentielles. Les navettes se font au profit des plus grandes villes, par exemple entre la Tour du Pin et Lyon, Saint-Étienne et Lyon, Saint-Étienne et Saint-Just, et entre Grenoble et Annonay. Les migrations résidentielles, elles, témoignent d'une attractivité plus partagée des différentes aires urbaines, des différentes villes du système. Donc les liens économiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des liens économiques? Les liens économiques, vous avez à gauche tout secteur d'activité, à droite les secteurs innovants. Les secteurs d'activité, tous secteurs confondus, nous avons là également une très grande dissymétrie de l'échange. Bien sûr, au profit de Lyon. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que Saint-Étienne affiche une très forte polarité secondaire, captant les liens de Grenoble, Valence, Roanne par exemple, et à plus courte distance, ceux de Montbrison et du Puy-en-Velay notamment. Là, également, des transversales charpentent le système en reliant les pôles de Grenoble, Valence et Saint-Étienne.
Elle contribue donc à la polarité moyenne du système urbain comparativement à d'autres systèmes urbains français. L'image de droite, j'ai envie de dire là, c'est quasiment l'inverse. Nous avons là une image très fortement polarisée. Le secteur innovant se fait, j'ai envie de dire, sur une sélection de liens, l'innovation passant donc de manière incontournable par Lyon, conférant au système une organisation fortement polarisée. L'innovation se concentre aussi sur l'axe Lyon-Grenoble dans une forte dissymétrie des échanges et secondairement sur Lyon-Saint-Étienne de manière dissymétrique au profit de Lyon. Les transversales, comparativement à la première figure, sont nettement moins nombreuses et rattachent Valence à Grenoble et Grenoble à Saint-Étienne. Que dire de la mobilité de loisirs, puisque nous couvrons les trois sociétés? La mobilité de loisirs par les résidences principales et les résidences secondaires, très peu connues et très peu cartographiées, surtout très peu spatialisées, les liens entre les résidences principales et secondaires dessinent ici un système urbain à nouveau très polarisé, soutenu par une forte dissymétrie des liens, évidemment, aux dépens de Lyon. Cette dissymétrie est visible d'abord avec les résidences principales sont à Lyon et les Lyonnais ont des résidences principales, là où vous voyez dans les flèches marron et puis dans les flèches rouges qui sortent de Lyon. Cette dissymétrie est donc visible d'abord avec les plus grands pôles du système, notamment avec Saint-Étienne, Grenoble et Roanne, puis avec un plus grand nombre de villes, mais avec une intensité moindre, du quart sud-ouest comme Aubenas, Privas, Le Puy-en-Velay et Tournon-sur-Rhône. Une rapide analyse, une image synthétique, une vision synthétique de la combinaison par une technique statistique connue de beaucoup peut-être d'entre vous, par une classification ascendante hiérarchique, peu importe, nous pouvons, peu importe la méthode, nous pouvons combiner et voir ce que font ensemble ces flux. Comment se combinent les flux, comment se qualifient les flux, sur quelle liaison, etc. Ce que nous voyons ici, deux choses. La grande majorité des liens avec Lyon et Saint-Étienne et l'axe Lyon-Grenoble est caractérisée par l'importance relative des relations économiques et en particulier dans les secteurs innovants, couplés avec une importance relative des navettes. Ce sont les liens marrons. Ce sont des liens que nous pouvons qualifier, par exemple, de liens professionnels innovants, de la société économique et bien sûr de la société de la connaissance. Une deuxième combinaison des liens, moins intense, regardez les liens bleus, ce sont des liens que nous pouvons qualifier de liens amicaux ou de liens familiaux, inscrits dans la société mobile et de loisirs, puisqu'ils sont révélateurs de l'importance des migrations résidentielles et des liens résidence principale, résidence secondaire, autour de Grenoble notamment. Enfin, troisième profil de lien synthétique caractéristique de ce système urbain, ce sont les liens roses qu'on peut qualifier de liens professionnels de proximité autour de Bourg-en-Bresse, de Vienne, de Grenoble et de Valence, qui émargent sur la combinaison des navettes domicile-travail, donc mobilité pour l'emploi, mais également mobilité économique. Pour conclure donc, je voulais en fait vous dire et vous laisser entendre un mot, l'archipel. L'image de l'archipel, pour moi, résume peut-être cette approche par système urbain, parce que l'image de l'archipel nous renvoie au multiscalaire, nous renvoie en fait à une interconnexion entre les échelons territoriaux qui permet de concevoir aussi le territoire, non plus également par des liens et par des espaces en continu, mais nous permet également d'intégrer la discontinuité spatiale, la discontinuité des territoires comme, j'ai envie de dire, composante ou comme aspect majeur d'un fonctionnement territorial. Et c'est parce que cette notion de l'archipel interpelle beaucoup et renvoie à cette notion de discontinuité que je nous appelle collectivement à nous en saisir pour mieux intégrer ce qui fera et ce qui fait même aujourd'hui, je pense, la dynamique de nos territoires, c'est-à-dire ne pas avoir peur du vide, ne pas avoir peur de la non-continuité territoriale. Merci.